Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 3 intitulé l'évaluation des modèles dans le cadre du cours de Machine Learning. Pour rappel, le cours de Machine Learning est composé de 6 chapitres. Le premier chapitre est consacré au concept de base. Le deuxième chapitre est consacré à la classification. Dans le troisième chapitre, nous parlons des différents indicateurs qui nous permettent d'évaluer les modèles. Le quatrième chapitre, lui, est destiné aux arbres de décision. Le cinquième chapitre va plus loin que le quatrième, c'est-à-dire c'est les forêts aléatoires, ce qu'on appelle en anglais les random forests. Et le dernier chapitre est consacré au neural network, en français, les réseaux de neurones. Alors, dans ce troisième chapitre, il faut savoir que je le mettrai en intégralité à votre disposition. On va voir un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de mesurer la qualité des modèles. Le chapitre va être organisé de la manière suivante. Dans un premier temps, on va voir ensemble les objectifs du chapitre. La deuxième partie va être consacrée à l'introduction des concepts. La troisième partie de ce chapitre est consacrée à deux indicateurs importants, c'est-à-dire la précision, qu'il ne faut pas confondre avec l'accuracy. De toute façon, je vais revenir sur ces deux notions. La quatrième partie, elle va être consacrée aux mesures des indicateurs, ce qu'on appelle des métriques, en utilisant notamment le module scikit-learn de Python. Le module scikit-learn, je le rappelle, permet de faire du machine learning, mais du deep learning. On va voir dans une avant-dernière partie comment on fait la division entre l'échantillon de test et l'échantillon d'apprentissage. Et enfin, on va finir par la courbe ROC. Pour ce qui est des objectifs du chapitre, comme je l'ai dit, on va donc passer en revue les mesures de performance les plus utilisées en machine learning. On va donc apprendre à manipuler les indicateurs tels que la précision, le recall, le F1 score, qui est tout simplement la moyenne entre la précision et le recall, mais également on va voir une notion très utilisée lorsqu'on fait du machine learning pour évaluer les modèles qui s'appelle de confusion matrix, en français la matrice de confusion. Cette matrice de confusion va nous permettre de calculer des notions telles que la sensibilité ou la spécificité. Rappelez-vous, lors de la crise sanitaire, on a beaucoup entendu ces thèmes de sensibilité et de spécificité des tests de COVID-19 pour caractériser la fiabilité des tests. On va aborder ces concepts-là dans le cadre de ce chapitre 3. On va également voir dans ce chapitre les problèmes de surapprentissage, ce qu'on appelle de l'overfitting. On va voir comment manipuler la Receiver Operating Characteristics, ce qu'on appelle la courbe de ROC, ainsi que l'Area Under the Curve, ce qu'on appelle la USC, la UC, qui signifie la zone en dessous de la courbe. On va voir effectivement comment réaliser le compromis entre la précision et le recall, sachant que le compromis là va être à la fois mis en évidence dans la courbe de ROC. Pour évaluer la qualité d'un modèle, nous avons calculé jusqu'ici ce qu'on appelle l'accuracy, qui est tout simplement le pourcentage de prédiction positive réalisé par un autre modèle. C'est un indicateur très intuitif, mais ce n'est pas la meilleure métrique à observer pour évaluer un modèle. Il faut savoir que l'accuracy a ses limites. Par exemple, si on suppose que nous avons les frais de gestion liés à la détention d'une carte de crédit et on suppose qu'on a 10 000 cartes de crédit. Si notre modèle permet de prédire que 9 900 frais de gestion sont légitimes et que 100 frais sont frauduleux, on va
donc avoir une accuracy de 99%. Mais vous vous rendez compte que en pratique, dans les faits, avoir 100 frais de gestion frauduleux, c'est énorme. Voilà, c'est un modèle qui n'est pas réaliste. C'est un modèle qu'on ne va pas utiliser dans les institutions bancaires. Donc, notre objectif est donc d'aller au-delà de cette accuracy-là, c'est-à-dire de manipuler d'autres indicateurs qui nous permettent de mieux évaluer les modèles que nous manipulons. Quelques remarques importantes lorsqu'on manipule l'accuracy. Il faut toujours se poser la question de savoir si les classes sont réparties de façon équitable. Donc, il faut savoir que si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si les classes ne sont pas réparties de façon équitable, alors l'utilisation de l'accuracy devient caduque dans l'évaluation de ce modèle. Donc, il faut toujours être prudent. Vous devez toujours vous poser la question sur la qualité, sur la répartition des classes dans les données avant de manipuler la métrique accuracy. Je vous laisse donc résoudre ce premier exercice d'application qui permet de vérifier que vous avez bien compris la notion d'accuracy. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Lorsque je parle de classe équitablement distribuée, ça veut dire tout simplement que si le nombre de frais de gestion légitimes est de 100, alors le nombre de frais frauduleux doit également être de 100. Donc, on doit avoir une égalité dans la répartition des classes. Donc là, en l'occurrence, quand je parle de classe, on a deux classes. Donc, on a les frais de gestion légitimes ou les frais de gestion frauduleux. Un outil qui va nous permettre d'aller au-delà de l'accuracy est ce qu'on appelle la confusion matrix, en français la matrice de confusion. C'est donc un outil important qui va donc nous permettre de, par exemple, connaître le nombre de prédictions positives qui sont correctes. Mais il faut également savoir que lorsqu'on fait des prédictions, on ne va pas s'intéresser qu'à des prédictions positives, mais on s'intéresse également à des prédictions négatives. La matrice de confusion va donc nous permettre d'avoir ce qu'on appelle les vrais positifs, les faux positifs, les vrais négatifs et des faux négatifs. Un autre nom qu'on donne à cette confusion matrice, c'est l'error matrix ou alors table of confusion. La matrice de confusion est en fait un tableau dans lequel se trouvent 4 principales valeurs. La première valeur est tout simplement les prédictions positives qui sont en fait positives. La deuxième valeur, ce sont les prédictions positives qui sont en fait négatives. La troisième valeur, ce sont les prédictions négatives qui sont en fait positives. Et la quatrième valeur, ce sont les prédictions négatives qui sont en fait négatives. Il faut savoir que la première et la quatrième valeur sont des points que le modèle a prédit correctement et la deuxième et la troisième valeur, c'est tout simplement des points que le modèle a prédit incorrectement. Alors, si on applique la matrice de confusion au jeu de données Titanic que vous trouvez en open source, sur les datasets de machine learning en open source, sur le web par exemple, vous avez ici ce jeu de données qui est composé de 887 passagers. Le modèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il a prédit que 342 passagers ont survécu. Alors, dans les 342 passagers qui ont survécu, il faut savoir que il a prédit correctement que 233 personnes ont survécu et il a mal prédit, donc il a prédit de façon incorrecte que 109 personnes ont survécu, pourtant ils ont tout simplement péri. Alors, sur les 545 personnes qui n'ont pas survécu, le modèle a prédit de façon correcte que 480 ont effectivement péri et 65 personnes ont péri, pourtant ils avaient survécu. Voilà comment interpréter la matrice de confusion. Partant de ces données, on peut donc facilement calculer
L'accuracy de notre modèle, c'est tout simplement le nombre de prédictions positives sur l'ensemble des passagers. On voit ici que au total, on a 713 prédictions positives, c'est-à-dire on a le nombre de prédictions positives qui en fait sont positives, et on ajoute le nombre de prédictions négatives qui en fait sont négatives, et le tout qu'on divise par le nombre total de passagers. On arrive à une précision, une accuracy de près de 81%. C'est déjà pas mal pour un modèle. Il faut savoir que la matrice de confusion, elle décrit pleinement les performances d'un modèle sur l'ensemble de données, mais c'est difficile à utiliser pour faire des comparaisons entre plusieurs modèles. Pour finir cette deuxième partie du cours, on a un deuxième exercice qui nous permet tout simplement de vérifier que nous avons bien compris le calcul de la précision. Ici, on a la matrice de confusion et on nous demande tout simplement de calculer la précision. Pour rappel, la précision, c'est tout simplement le nombre de prédictions correctes qui a été réalisé par le modèle sur le nombre total de données. Je vous laisse donc trouver ici à quoi correspond cette précision. Merci et à bientôt.